mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, mon ingalangaya. Dieu m'a dit d'enseigner sur les 4 sacrifices ou les 4 offrandes. Un enfant de Dieu doit être à mesure de donner 4 sacrifices à Dieu, 4 offrandes à Dieu pour voir la gloire de Dieu. Les 4 sacrifices ou les 4 offrandes qui peuvent nous amener dans la gloire de Dieu, qui peuvent nous amener à voir la gloire de Dieu. Alléluia. Et je crois bien, chaque chrétien ou chacun de nous ici désire expérimenter, désire voir la gloire de Dieu. Sinon, ce n'est pas la peine de venir à l'église. Alléluia. Si Dieu est Dieu, il doit se révéler. Si Dieu est Dieu, il doit intervenir. Si Dieu est Dieu, il doit parler. Il doit bénir. Alléluia. Mais Dieu, c'est un Dieu de principe. Dans la Bible, il y a 2 choses qu'il faut comprendre. Souvent, on connaît déjà ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est un choix. Soit d'obéir ou de désobéir. Et la plupart des temps, nous les pasteurs, nous prêchons beaucoup sur les interdits. On prêche beaucoup sur les interdits. Et nous prêchons moins sur les principes. Les deux doivent cheminer ensemble. Donc je connais l'interdit et je connais le principe. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'un sacrifice? Ou bien une offrande? Le sacrifice, c'est l'action par laquelle on offre une certaine chose ou certaines victimes à Dieu pour rendre hommage à sa souveraine puissance. Donc j'apporte à Dieu pour dire que Dieu tu es puissant, pour dire que Dieu tu es grand. Je t'apporte cela pour élever ton nom. Je reconnais ta grandeur. Alléluia. Même dans le monde païen, ils savent le principe du sacrifice ou le principe des offrandes. Alléluia. C'est un abandon volontaire. C'est quelque chose qu'on aime à Dieu ou une privation qu'on s'impose, qu'on accepte pour l'amour de Dieu. Donc, à cause de Dieu, je me prive de cela. À cause de Dieu, je m'abandonne. Alléluia. À cause de Dieu, je vais passer toute une nuit dans la prière. À cause de Dieu, je renonce au poulet toute la journée. Je ne mangerai pas. À cause de Dieu, si tu exprimes ton amour pour Dieu, tu élèves ton Dieu au-dessus de toutes choses. Alléluia. C'est aussi un sacrifice. Alléluia. Nous offrons à Dieu ce que nous possédons, ce que nous aimons, le meilleur à cause de son amour et sa bonté pour nous. Donc on offre le meilleur. On n'offre pas ce qui n'est pas bien. Je dois offrir à Dieu ce que j'aime plus. Je donne ça à Dieu. Parce que je l'aime. Je l'aime. Je vous avais parlé la fois passée du renoncement.
J'avais dit que quand on aime Dieu, on est prêt à tout abandonner pour exprimer notre amour pour Dieu. Et j'avais dit que les disciples de Jésus doivent être prêts à renoncer à certaines choses pour l'amour pour son Dieu. C'est une forme de sacrifice. C'est une offrande. Alléluia. C'est une offrande. Le premier sacrifice, c'est donner d'abord. Ce qu'on a, rendre gloire à Dieu de ce qu'il est et de ce qu'il a fait pour nous. Donc le premier sacrifice, c'est donner. Quelque chose que tu as, quelque chose que tu es, quelque chose de la valeur à Dieu pour d'avoir ce qu'il est et ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Je donne ça à Dieu. Et quand Dieu voit cela, ça réjouit son cœur. Il y a des gens qui prient beaucoup, mais qui n'arrivent pas à donner ce qu'ils ont à Dieu. Alors ils vont donner les superflus, ce qui ne coûte pas. C'est comme quelqu'un qui a le troupeau et elle a une brebis qui a de boiter comme ça. Et c'est ça qui va prendre pour amener à Dieu. Non. On donne le meilleur. Alléluia. On donne le meilleur. Genèse chapitre 4, le verset 3 à 5. Amen. La Bible ne nous dit pas si c'est Dieu qui les a demandé d'apporter les offrandes. Mais que cela soit Dieu ou c'est eux-mêmes qui ont apporté à Dieu pour rendre gloire à Dieu. Ils n'ont pas apporté à Dieu parce qu'ils voulaient que Dieu les pardonne. Non. Ils ont apporté à Dieu pour rendre gloire à Dieu, pour louer le Seigneur. L'homme a été créé pour louer le Seigneur. Tout homme qui ne loue pas Dieu, il va louer autre chose. Si un musicien ne chante pas Dieu, il va chanter autre chose. Si tu n'es pas passionné de Dieu, tu seras passionné d'autre chose. Et ça devient ton Dieu. Donc ils devaient célébrer Dieu. Mais avec leur bien. Abel a donné ce qu'il avait de meilleur. Bien sûr, il avait la révélation que Dieu avait besoin de sang. Mais Caïn n'a pas donné le meilleur. C'est pour cela que Dieu a rejeté cela. Donc le cœur de Caïn n'était pas disposé à louer le Seigneur et à lui rendre gloire. Oh, tu peux venir au culte, mais ton cœur n'est pas disposé. Tu peux être chrétien, mais ton cœur n'est pas disposé à donner le meilleur. Tu ne donnes pas ton meilleur. Tu ne donnes pas ce qui te coûte. Tu fais des affaires, mais tu as des problèmes d'enlever une bonne somme. Donner à Dieu. À chaque fois que tu veux donner, tu vas regarder les billets. Si tu as un billet de 500, tu as un petit billet là. C'est ça que tu veux apporter. Que Dieu nous préserve. Exode 25, 2 à 3. Qu'est-ce que Dieu va demander? Dieu voulait que le peuple s'élève. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Mais Dieu a besoin de nos cœurs. Et
Exode 25, le verset 2 à 3 déclare. Amen. Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain. De l'or, c'était des pierres précieuses. De l'airain, de l'argent. Regardez les matières. C'est ça qu'il devait apporter à l'Éternel. Mais Dieu va faire quoi avec ça? Mais celui qui devait apporter avec un cœur disposé. C'est ce qu'il avait de plus. C'est pour cela, quand les Israélites, les Juifs, ils ont quitté l'Égypte, ils ont emmené l'or. Pourquoi ils ont précisé qu'ils ont emmené l'or? Parce que l'or a de la valeur. Jusqu'à aujourd'hui, l'or a de la valeur. Alléluia. Il dit qu'ils apportent à Dieu de l'or. Parce que ce qui nous coûte, nos cœurs est attaché à cela. Nos cœurs sont attachés à ces choses. Mon cœur est attaché à ce qui me coûte. Même les vêtements. Tu ne peux pas prendre un vêtement qui t'a coûté, faut que tu ailles 1000 francs ou bien 500 francs CFA avec un vêtement qui t'a coûté 60 000 francs. Donne ce qui te coûte pour la gloire de Dieu, pour l'avancement du royaume. Comme Abel avait donné avec joie. C'était une expression de la foi. Ça prouvait qu'il avait réellement de la foi en ce Dieu-là. Il croyait en ce Dieu. Il avait confiance en ce Dieu par rapport à Caïn. Plus tard, dans Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 4, on a parlé de la foi d'Abel jusqu'à aujourd'hui. On parle d'Abel. Si tu veux que demain, que Dieu te lève, commence à donner ce qui te coûte à Dieu. C'est un principe spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Marc chapitre 14, le verset 3 à 9. Il y a une femme qui n'était pas de bonne vie, mais qui a exprimé son amour pour Dieu. Alors le deuxième sacrifice, ou la deuxième offrande, c'est notre corps, notre vie. Romains chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 3. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alléluia. C'est notre deuxième sacrifice. Tu peux donner des millions à Dieu, c'est bien. Mais Dieu attend de toi que tu puisses l'offrir. Il attend de moi que je puisse m'offrir, que je m'offre à lui, que je me donne à Dieu, mon corps, mon être, mon tout. Et cela passe par le renoncement. Je renonce au système du monde. Et je vous ai toujours dit que le monde a mis un système en place. Il y a le
le Dieu de ce monde, il a un objectif. C'est de recruter. C'est d'amener vers lui les gens pour faire la perversion. Donc toi, tu renonces au système du monde. Tu dis, mes yeux, mes oreilles, mes pieds, mes mains, ma bouche, c'est pour Dieu maintenant. Tu deviens un instrument de Dieu. Et la Bible dit, tu deviens un sacerdoce royal. Tu deviens le temple de Dieu. Alléluia. Dieu exerce au travers de toi. Alléluia. Donc tu n'es plus n'importe qui. Donc le sacrifice que tu as, c'est que tu te prives de certaines choses que tu avais le droit de faire. En tant que jeune garçon, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que jeune fille, tu as le droit de le faire. Mais à cause de l'amour que tu as pour Dieu, prive de ça. Il y a des gens dans l'église, jusqu'à aujourd'hui, ils ne se sont pas encore consacrés. Il n'y a pas de consécration. Il n'y a pas de privation. Ils sont légers, spirituellement nuls. Ils n'avancent pas. Parce qu'ils n'ont pas encore appris. Christ est mort pour nous. Et nous devons mourir pour lui. Alléluia. Amen. On doit être prêt à renoncer à certains guises. À renoncer à ce qu'on aime pour l'amour de Dieu. Tu es chrétien, mais tu aimes encore boire. Tu es chrétien, tu aimes encore les choses du monde. Mais tu n'as pas, c'est-à-dire ton culte, Dieu attend de toi un culte. C'est toi-même que tu dois te donner à Dieu. Tu t'offres à Dieu. Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. Aide-nous à comprendre cela. Vous allez lire à la maison 1 Pierre 2, de 1 à 9, vous allez lire. Hébreux 3, 5 à 6. Et dans Marc chapitre 12, 28 à 34, Jésus parle des gens qui apportent. Des gens qui font des sacrifices. Il dit c'est bien. Mais le sacrifice que Dieu attend de toi, c'est une disposition de cœur pour Dieu. J'aime Dieu. Je peux me priver de beaucoup de choses pour Dieu. J'ai le droit de faire comme les autres choses. À cause de l'amour que j'ai pour Dieu, j'ai sacrifice pour la gloire de Dieu. Parfois, on amène l'argent à l'église, on donne les dîmes, on donne les offrandes, mais on ne peut pas se donner nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez? On aime toujours les choses du monde. Le Seigneur va pas se glorifier. Je vous ai dit, il y a les principes et il y a les interdits. Il y a les principes, mais il y a les interdits. Il y a des choses qu'un chrétien ne doit pas faire. S'il fait cela, il est en train de couper quelque chose dans sa vie. Il est en train de briser sa relation avec le Seigneur. Le Seigneur veut qu'on se donne. En tant que jeune garçon, en tant que jeune fille, en tant qu'homme, en tant que femme, donne tout à Dieu. Donne tout à Dieu. Laisse. Tes passions sexuelles, donne ça à Dieu. L'envie de l'ambiance, donne ça à Dieu. Viens danser à l'église. Coupe les danses des bars là-bas, de soirées. Non, tu n'es plus là-bas. Les shows, non, ne va plus là-bas. Un grand musicien peut venir à Thiès. Du monde. Il quitte les États-Unis. Il quitte la France. Tu dis, je ne suis pas dedans. Si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, ce n'est pas Jésus qu'on va chanter là-bas. Je ne peux pas aller là-bas. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu n'es plus dans le coupé décalé. Tu n'es plus dedans. Tu as dépassé là-bas. Tu as sacrifié ça. Les tu as dépassé ça. Tu as dépassé.
Tu es loin maintenant. Amen. Tu as donné ça à Dieu. Seigneur, Seigneur, je t'ai donné cela. maintenant Maintenant, je vis pour ta gloire. Si la personne qui chante ne chante pas Dieu, ne loue pas le Seigneur, pas. Ton style, si c'est ton habillement là-bas, si ça ne glorifie pas Dieu, non. Un vêtement, si ça ne glorifie pas Dieu, non. Parce que j'ai tout réussi pour la gloire de Dieu. Laisse les gens te critiquer. Ceux qui vont te critiquer aujourd'hui, demain ils vont t'acclamer. Dis Amen. Dis Amen. Ils vont t'acclamer. Alléluia. Troisième sacrifice ou offrande, c'est la louange ou le fruit de nos lèvres. La louange aussi, c'est un sacrifice. C'est pour cela, si Dieu t'a fait grâce, si tu sais chanter, chante bien. Le matin, chante. Il y a des moments même, je n'ai pas l'inspiration de la prière. Je commence à louer Seigneur. Je commence à chanter. Et Dieu est content. Dieu est content. Alléluia. Alléluia. J'aime ça. Dieu est glorifié. Ce sont des sacrifices. Les fruits de nos lèvres. Du Magalen Borombi, Tchantlen Borombi, où est le Seigneur, Yekitilen Borombi, élevé le Seigneur, danser. Tout ça c'est pour la gloire de Dieu. Le ciel, tu peux expérimenter une guérison miraculeuse par la louange. C'est pour cela, pendant la louange, Alléluia, tu es là. Ton cœur est ailleurs. Et tu veux que ce Dieu-là puisse intervenir. C'est pour ça que j'aime Elijah. Alléluia. Tu es là. Tu danses. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est pas acclamer pour Elijah. J'aime sa façon d'adorer. Tu donnes le cœur. Et quand Dieu va dans ton cœur, parce que je ne peux pas comprendre. Moi, les gens sont dans l'arrêt. Arrivé à l'église, alléluia, je dis oh, mon cœur est sans là. Viens à l'église, alléluia, on danse pour Dieu, alléluia, alléluia, donc tu es là, tu danses avec la force. Dieu va te regarder. Oh, ta louange monte. Tu es le jeune homme, les garçons, il est malade. Guérison. Mais sa porte est bloquée. Dieu commence à prier. Alléluia. Tu n'as pas prié. Tu n'as pas gêné. Le fait que tu as bien loué, tu as ouvert. David a compris cela. En tant que roi, il a dansé jusqu'à ce que son sous-vêtement a été exposé. Pour Dieu, il était prêt à tout. Il dit Dieu m'a tout donné. Alléluia. Dieu m'a tout donné. Au moins je dois donner la louange. Mais quand tu fais le malin pour chanter pour Dieu, tu fermes le ciel. Dans les sacrifices de louange et d'adoration, adore Dieu. Loue le Seigneur. Alléluia. Hébreux 13. Hébreux 13, 15 à 16. En lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'air qui confesse son nom. Alléluia. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alléluia. Bien que tu loues, ne n'oublie pas la libéralité.
C'est ce que nous avons dit. Donne. Mais aussi, offre à Dieu le sacrifice, le fruit de tes lèvres, les louanges et l'adoration. Et c'est sans ce sacrifice que Dieu prend plaisir. Alléluia. Quand nous louons ici, Dieu est content. Quelque chose se passe. Tu ne vois pas, mais il se passe des choses sur le plan spirituel. Il y a des chaînes qui tombent. Il y a des gens même. Je leur dis, si vous voulez, comme je prie pour vous, venez d'abord à l'église. Participez d'abord même au culte. À la fin, on va prier pour vous. Parce que pendant la louange, Dieu va dans le ministère. Alléluia. Dieu attend de nous la louange. Osée 14. 1 à 2. Israël, reviens à l'Éternel, toute, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Au lieu de taureau, mais nous allons t'offrir. Nous allons t'offrir les louanges. Et de revenir à Dieu. Peut-être que tu t'es éloigné de Dieu. Peut-être que tu t'es éloigné de Dieu. Dieu te dit reviens. Et offre-moi les louanges. Adore-moi. Loue-moi. Et vous allez voir. Alléluia. Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. C'est pour cela qu'on nous autres loups. Pas loin. Va à l'église. Joins-toi avec nous autres. Pour louer le Seigneur. Quand tu te lèves le matin, loue le Seigneur. Il va se passer des choses. Il y a même des dangers que Dieu va enlever. Hier, j'étais déçu, j'étais triste. Le frère qu'on a prié ici. Et on va m'annoncer qu'il est décédé. Un jeune homme, moins de 25 ans. Tu es plus que lui. Il était là. On ne savait pas. Il est arrivé au bloc. Il y a des choses qui vont se passer. Quand tu te lèves le matin, loue le Seigneur. Sois reconnaissant. Si tu as mangé, loue le Seigneur. Loue le Seigneur. C'est une grâce. Et Dieu aime ceux qui sont reconnaissants. Dieu aime ce cœur-là. Reconnaissant. Qui le célèbre. Le pantalon que tu as porté, c'est une grâce. C'est pour cela que l'orgueil n'a plus de place. C'est Dieu qui m'a fait grâce. Sinon, alléluia. Que Dieu nous pardonne. Paul dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous pas de psaumes, des hymnes, mais par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne rentrez pas dans la commission, dans la non. Au contraire, louez le Seigneur. Rendez gloire, rendez grâce. Dieu va se glorifier. Alléluia. Dieu va se glorifier. Si Dieu t'amène en France, loue le Seigneur. Si tu es arrivé en France, et continue à le célébrer. Dieu t'amène en Italie, en Europe, en Angleterre, aux États-Unis. Continue à le célébrer. Dieu te donne l'examen. Continue à le célébrer. Dieu te donne le travail. Même si tu gagnes petit, continue à lui rendre gloire. Continue à lui rendre gloire. Continue à le célébrer.
Alléluia. C'est Dieu qui t'a amené à ce niveau. C'est Dieu qui t'a donné ce travail. C'est Dieu qui t'a donné cette femme. C'est Dieu qui t'a donné cet enfant. C'est Dieu qui t'a donné ce mari. Nous le Seigneur. Gare à nous, mes amis. Si nous ne sommes pas reconnaissants, si nous ne donnons pas gloire à Dieu. Alléluia. Donc le dernier sacrifice, dans le quatrième sacrifice, c'est les prières. Les prières sont aussi des sacrifices. Les gens pensent que la prière c'est dire, eh Dieu donne-moi, donne. Non! Quand nous prions, nous sommes en train de donner des sacrifices à Dieu. C'est pour ça que je vous dis, l'un des plus grands moments de cette église, c'est la veille de prière. Alléluia. Amen. C'est la veille de prière. C'est des sacrifices. Les prières sont des sacrifices. Dieu attend ces sacrifices. Chaque jour, Dieu attend tes sacrifices. Apporte-moi les sacrifices de la prière. En tant qu'église, vois vos sacrifices de prière. Dieu attend de nous des sacrifices. Apocalypse 5, 8 à 9. Quand il prit le livre, les 4 et du vivant et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alléluia. Chacun une harpe et de coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Les prières des saints sont des parfums à Dieu. Les prières des saints sont des parfums. Et quand Dieu sent l'odeur, bonne odeur, son cœur se réjouit. Quand nous prions ici, le parfum monte. Dieu dit, il y a quelque chose qui se passe à Thiès. Je vais intervenir. Alléluia. Quand tu pries dans une maison, il y a quelque chose qui se passe. Dieu intervient. Il y a quelqu'un. J'ai entendu ce témoignage hier seulement. Il était dans l'occultisme. Dans notre deuxième vie, dans la ville économique au Congo, à Pointe-Noire. Donc il devait aller au croisé du chemin pour faire des incantations. Et le jour-là, quand il est arrivé là-bas, pendant qu'il voulait faire ces choses, il avait un feu qui est venu là où il était. Sorti d'une maison. Il a crié. Il a fui. Or, dans leurs choses, on leur a dit que vous êtes le top. Il n'y a aucune puissance qui est au-dessus de votre puissance. Il était là à la maison, il a dit, mais cette maison, qui est là-bas? Qui habite dans cette maison? Qui a une puissance qui m'a chassé? Quand il est parti là-bas, on dit que c'est là. C'est la prière. À l'heure où il est en train de faire les incantations, dans cette maison, on prie. C'est des chrétiens nés de nouveau. C'était une maison d'un pasteur. Et c'est comme ça il a dit non. Vous avez la puissance plus que ce péché. Alléluia. La prière ouvre le ciel. Dieu se réjouit. Quand il voit un jeune homme, une jeune fille, un homme, une femme qui élève les prières. Alléluia. Alléluia.
Mes amis, samay bopp offrons à Dieu dañuy jox yàlla le sacrifice de prière. ay saraxu ñaan. Psaume 141, Psaume 141. verset 1 à 2. Psaume de David. Éternel, je t'invoque. Je t'invoque. Viens en âme auprès de moi. Oui. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Alléluia. Que mes prières soient devant ta face comme de l'encens. samay ñaan nekk sa kanam mel ni comme ak cuuraay. On brûlait de l'encens pour rendre gloire à Dieu. te cuuraay jooju day delloo Les ko mages, maanaam les mages qui sont allés adorer Jésus, qu'est-ce qu'ils ont apporté? ñëwoon ngir ñëw seet si Yeesu lan la ñu indi. Les prières ay ñaan sont des parfums, ay nekk daal ay cuuraay sont des sacrifices. ay sarax. Et quand tu amènes boo ko indi un sacrifice de qualité, indi sarax bu am maanu le cœur de Dieu se réjouit. xolu yàlla day Dieu naan agit. yàlla day jëf. Apocalypse chapitre 8, 1 à 4. Verset 1 à 4 déclare. Quand il ouvrit le septième sceau, Oui. il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel, ayant un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Amen. Amen. Il avait l'encensoir amoon pour apporter devant Dieu ngir indi ko ngir yàlla. les parfums, maanaam les encens maanaam cuuraay et ak les prières des saints. ñaan ñu sell ñi. Alléluia. Amen. Il devait apporter aussi les prières des dañ saints. ko waroon a indi Pour ñaan rendre ñu gloire à sell. Dieu. delloo ñu ko Les yàlla. prières rendent gloire à Dieu. Les prières rendent gloire à Dieu. Vos prières rendent gloire à Dieu. delloo ñu ko yàlla. Et quand on te dit c'est l'heure de la prière, bu ne waxtu ñaan tu es ailleurs. yaa ngi feneen. Et tu veux voir la gloire de Dieu. ci noonu nga bëgg a gis ndamu yàlla. Tu n'as pas rendu gloire à Dieu. maanaam yow delloo ñu ko yàlla. Pierre a dit à Ananias et Saphira, Pierre vous n'avez pas rendu gloire à Dieu. delloo ñu ko yàlla. Les prières sont des parfums. maanaam ak cuuraay. Dieu apprécie. yàlla day bëgg. Dieu aime yàlla daa quand bëgg on prie. bu ñuy ñaan. Ne néglige pas ta vie de prière. bul sàggane sa